Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui nous allons parler de structure multisite au sein d'une installation WordPress. Alors pour bien comprendre l'intérêt et les avantages d'utiliser une structure multisite, je pense qu'il est important déjà de comprendre la structure d'un site simple que l'on réalise sur WordPress. Alors, on se retrouve tout de suite sur Whimsical et je vais un petit peu vous décrire la conception qui est derrière l'utilisation d'un site WordPress standard. Dans une installation standard, WordPress est installé. Il est constitué de deux parties, de deux sections importantes. D'une part, des fichiers que l'on va récupérer sur wordpress.org et deuxièmement, lors de l'installation d'une base de données. Cette base de données va être constituée d'un certain nombre de tables. On aura donc la table, par exemple, des utilisateurs, la table des articles, des catégories. On aura comme ça une dizaine ou une douzaine de tables différentes qui constituent une structure standard d'installation de WordPress. Et ces tables ont toutes en commun un préfixe qu'on appelle le préfixe de table. Donc par définition, WordPress nous propose le préfixe WP underscore, qui est le préfixe standard de préfixage des tables. C'est comme ceci que WordPress va déterminer si la table en question, c'est une table, par exemple la table des utilisateurs, est vraiment une table qui appartient à l'installation puisqu'elle va être préfixée avec WP underscore. Alors ça c'est une installation standard et je dirais que ça fonctionne relativement bien. Alors ensuite, après avoir vu cette installation standard, on va voir le deuxième type d'installation que l'on peut faire, à savoir une installation multiple. Alors, la différence que l'on va retrouver entre une installation standard et une installation multiple, je dirais qu'elle est assez marginale. On a toujours dans l'installation de WordPress un ensemble de fichiers qui vont être copiés sur le serveur. On se focalise, nous, plutôt sur la base de données, donc on aura toujours une base de données constituée de tables. Mais globalement, grâce au préfixe de table, on va pouvoir installer plusieurs sites internet différents. Par exemple, je vais pouvoir installer, grâce au préfixe de table WP underscore, mon premier site internet. Je vais retrouver donc chaque fois toutes les tables, la douzaine de tables qui constituent l'installation standard de WordPress. Mais je vais également pouvoir, par exemple, au sein de la même base de données, installer un autre site internet qui est carrément différent du premier, absolument en tous ces éléments. Il va avoir de différentes fonctionnalités, différentes apparences, en fait tout va être complètement différent. Cependant, ils vont tous les deux partager la même base de données, et il me suffira à la deuxième installation de changer le préfixe des tables dans l'installation, dans le guide d'installation standard de WordPress. Je vais par exemple mettre WT à la place de WP, et je vais ainsi pouvoir installer un deuxième, voire un troisième, voire peut-être même encore plus de sites différents. Alors l'avantage c'est qu'on a besoin dans ce cas précis d'une seule base de données, ici. L'inconvénient, c'est que chacun de ces sites réside dans sont compartimentés, c'est-à-dire que chacun va posséder ses propres utilisateurs, ses propres données. En fait, ça va être plusieurs, un petit peu comme on pourrait trouver dans un immeuble, plusieurs appartements à la location. Chaque appartement possède ses propres clés, son mobilier, voilà. C'est vraiment des conteneurs bien spécifiques et différents, même s'ils partagent une seule base de données. Donc ça c'est quelque chose que moi j'ai utilisé beaucoup, l'installation multiple, puisque ça permet de mutualiser au sein d'une même base de données plusieurs sites internet. Alors on comprend bien que la problématique de l'installation multiple, c'est qu'on aura par exemple autant d'administrateurs que de sites qu'on aura installés, évidemment, puisqu'on n'a pas de lien, finalement on n'a aucun lien entre les sites eux-mêmes. Ces sites sont compartimentés. C'est alors qu'arrive l'installation multisite. Alors dans le petit schéma que je vous ai fait ici, en installation multisite WordPress, le système change radicalement. C'est-à-dire que on installe un WordPress avec une base de données, avec des fichiers de la même manière qu'une installation standard. Mais par contre, on va bénéficier d'un compte super admin qui va avoir accès finalement à l'intégralité des fonctionnalités de réglage du réseau de sites. Donc il va pouvoir gérer par exemple les extensions que l'on pourra déployer ou non, les thèmes, les utilisateurs de l'intégralité du réseau. Ça sera au sein d'une seule base de données. Et également d'ailleurs le super admin aura la main sur ce qu'on appelle le domain mapping, c'est-à-dire est-ce que les sites
dans les URL seront basés sur des dossiers ou alors sur des sous-domaines. Donc ça sera réalisé dans le réglage du réseau. Et ensuite, chacun des sites que l'on installera eh bien, aura ses propres utilisateurs, hein, puisqu'ils seront déterminés ici, hein, au niveau du réseau de multisites. Mais également, il y aura pour chacun des sites un administrateur différent. Alors les sites seront également compartimentés pour les différents administrateurs et utilisateurs, évidemment. L'administrateur, par exemple, du site 1 ne pourra en aucun cas avoir accès au site 2 ni au site 3. Donc on respecte bien le cloisonnement de chacun des sites. La seule différence, c'est que le super administrateur, lui, par contre, aura la main sur l'intégralité des sites qui seront installés dans le réseau. Alors on pourrait comparer cela à une galerie commerciale, par exemple. C'est-à-dire que si je veux créer un site pour un magasin, eh bien je vais créer un site. Si c'est dans une installation multisite, eh bien l'installation multisite sera l'intégralité des magasins de la galerie commerciale. Chacun des sites sera le site d'un des magasins. Et en tant que super admin, j'aurai accès à la gestion de tous les magasins, hein, puisque je serai un administrateur avec des super pouvoirs, alors que chacun des administrateurs des sites en question n'auront accès qu'à leurs éléments, leurs informations, leur structure. Donc l'installation multisite est très intéressante dans le cas où on souhaite déployer un réseau de sites, hein, finalement comme une galerie commerciale qui serait constituée de plusieurs magasins par exemple, ou si on l'on souhaite cloisonner mais pouvoir avoir quand même la main sur l'intégralité des sites d'un réseau, ça peut être intéressant d'avoir un site par exemple pour le commercial, un site marketing, des landing pages, bref un ensemble de sites qui ont tous en commun d'appartenir à la même entité, par exemple à la même société, mais que l'on souhaite créer au sein d'une installation multisite. Donc globalement, le WordPress multisite, c'est la création d'un réseau de sites où le super administrateur aura la main sur l'intégralité des sites, mais où chaque site est indépendant les uns des autres et seront organisés, managés, gérés par des administrateurs au même titre qu'un site normal. Nous allons voir donc maintenant comment installer un réseau de sites. Alors on se retrouve sur la documentation de WordPress, hein, donc sur la référence à le repository wordpress.org, et on va voir que la création d'un réseau multiple est relativement simple. En fait, on va installer un WordPress tout à fait standard à partir des fichiers qu'on va récupérer ici en faisant obtenir WordPress hein, sur le site wordpress.org. On va l'installer. Et une fois qu'on aura installé le WordPress, nous allons aller modifier le fichier wp-config.php. Alors, je vais vous montrer ce fichier wp-config.php. Donc, je vais vous le montrer sur... Alors, je vais vous montrer ce fichier ici. Hop. Donc là, on se retrouve dans mon FileZilla. Donc, j'ai dans ce... Donc, c'est un FTP, un client FTP. Donc là, j'ai ici, dans une installation standard, donc j'ai pris mon site, par exemple, j'ai ici, dans les fichiers qui constituent, donc, qu'on trouve à la racine, hein, dans 3W, on a un fichier qui s'appelle wp-config.php. Alors, ça va passer par l'édition de ce fichier. Donc là, je vais aller télécharger ce fichier et l'ouvrir pour vous montrer donc ici, hop, téléchargement. Voilà, donc là j'ai ouvert le fichier wp-config.php. Alors dans ce fichier, c'est vraiment un fichier qu'il faut connaître quand on travaille sur WordPress, puisque c'est un fichier qui va permettre d'interagir avec le core, c'est-à-dire avec le moteur, via des directives. Alors par défaut, on a ici, alors j'ai changé évidemment les données hein, de mon site, on a le nom de la base de données ici. Donc c'est intéressant également parce qu'à partir de ce fichier-là, on peut retrouver donc le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur et le mot de passe qui est utilisé, au cas où on aurait perdu l'accès à la base de données. On va également trouver dans ce fichier-là
Alors des clés de salage, hein, c'est des clés qui permettent de respecter ou d'invalider des cookies. Donc il suffit de changer une de ces clés pour que le cookie soit automatiquement régénéré. Mais surtout, on va retrouver les préfixes de table. Alors attention, si je modifie ces préfixes-là, le WordPress ne sera plus en mesure de se connecter à ces tables. Pourquoi? Parce que cette table préfixe est générée lorsque l'on installe WordPress. Donc généralement, on a WP underscore à l'intérieur de ces préfixes. Mais là, par exemple, je sais que les tables relatives à cette installation dans ma base de données ont comme préfixe WQ. Ensuite, on peut également, dans ce fichier, puisqu'on en est un petit peu à découvrir ce qu'on peut faire avec, on peut basculer WordPress en mode debug en mettant au lieu de false true ici. Et donc si je définis la variable WP debug à true, et bien à ce moment-là, WordPress va être beaucoup plus explicite lorsqu'il y aura des erreurs et va remonter à l'affichage les différentes erreurs. Donc c'est très intéressant pour débugger une installation WordPress qui a des problèmes à l'exécution. Et c'est également dans ce fichier-là qu'on va rentrer une directive pour créer le réseau multisite. Et cette directive, c'est la suivante. On va rajouter, alors attention, on rajoute... voilà, sur une ligne, hein, mais avant la ligne 102 où il y a marqué c'est bon, arrêtez de modifier tout ce qui est au-dessous, il ne faut surtout pas ajouter du code après cette ligne that's all, puisque tout ça va être régénéré chaque fois. Donc si on met du code là-dedans, ben, il sera écrasé. Donc on va mettre du code avant cette ligne et avant la ligne stop editing. Donc là je vais mettre à ce moment-là define wp allow multisite à true. Hein, je vais donc récupérer ce define wp underscore allow underscore multisite à true, et c'est ce qui va basculer WordPress en installation multisite. Donc une fois que c'est fait, donc je reprends le repository de WordPress, hein, une fois que c'est fait, donc on a défini wp allow multisite à true, en fait l'apparence du tableau de bord va un petit peu changer, et on va avoir notamment ici, dans la partie tools, on va avoir Network Setup, donc réglage du réseau en français. Ce réglage du réseau va permettre de mettre un nom au réseau de sites, hein. Par exemple ici c'est Codex Sample Site ou mes sites internet, peu importe, et va permettre de définir également l'adresse du super admin, qu'on appelle ici Network Admin, donc son adresse email. Donc une fois que c'est fait, et bien à ce moment-là on va choisir entre deux possibilités différentes. Donc dans les réglages, on peut soit baser les sites du réseau comme étant des sous-domaines. Donc à ce moment-là, chaque site que l'on va créer aura comme URL un sous-domaine du domaine principal, ou alors au contraire on peut décider, moi c'est généralement ce que je fais, d'avoir des sous-dossiers, c'est-à-dire que par exemple si le réseau que je crée c'est carbonel-media.com par exemple, et bien j'aurai dans le cas des sous-dossiers, j'aurai peut-être carbonel-media.com / mon site internet 1, / mon site internet 2, etc. Donc chaque site sera dans un sous-dossier, ou alors des sous-domaines à ce moment-là, où j'aurai site underscore 1.carbonel-media.com, site underscore 2.carbonel-media.com, etc. Donc ça c'est très important. Attention par contre, une fois qu'on a réalisé une manipulation, on ne peut pas changer et on ne peut pas basculer entre une structure de sous-domaine ou une structure de sous-dossier. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant et configurer une seule fois pour toutes. Une fois que c'est fait, on active le réseau. Donc ce qui va se passer, c'est que WordPress va nous donner un certain nombre de lignes de code à insérer dans à la fois le fichier wp-config.php et le fichier .htaccess. Donc ça c'est pour tout ce qui est règles de redirection, on va dire, du réseau. Et ici c'est tout ce qui va concerner l'identificateur du site, etc. Bref, il suffit simplement de copier, d'aller dans wp-config.php et d'aller coller, enfin de rajouter ce code, et ensuite d'aller dans htaccess, donc .htaccess, qu'on va retrouver, donc il va nous donner également le pass, hein, c'est-à-dire le chemin pour accéder à ce fichier, et on va simplement ajouter ces lignes et remplacer éventuellement les lignes précédentes par ces lignes de code là. Une fois que c'est fait, ça suffit, donc on n'a plus qu'à, dans la partie site ici, hein, on va avoir Network Admin, l'administrateur réseau, et on va pouvoir créer des sites
tout à fait simplement et administrer comme ceci à la fois les sites. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite, hein, comment ça se passe en pratique. Voilà, donc là on se retrouve sur mon réseau de sites. Donc on a donc l'administrateur réseau, hein, ici. On a également ici la liste de différents sites qui sont installés sur le réseau. Et via l'admin du réseau, on va pouvoir gérer les différents sites ici. On va pouvoir ici également créer des nouveaux sites dans le réseau. On va pouvoir modifier les sites. Bon bref, on va faire la gestion, l'administration du réseau en entier. Et ensuite, évidemment, on a également les thèmes qui seront déployés par défaut sur chacun des sites, les extensions. En fait, on peut absolument tout paramétrer à partir de cette gestion de réseau. C'est particulièrement intéressant. Alors moi, en termes pédagogiques, parce que c'est ce que j'utilise avec mes étudiants, donc ça me permet dans les écoles auprès desquelles j'interviens de pouvoir créer des réseaux de sites et d'en être le seul administrateur, et surtout de pouvoir, par exemple, dans les réglages du réseau intégral, ici, de pouvoir, par exemple, moi ce que je fais, c'est que ici, je limite par exemple la taille maximum des fichiers qui peuvent être téléversés dans chacun des sites à 1 méga 5 par exemple. Je peux également désactiver pour chacun des administrateurs de chacun des sites de mon réseau l'accès aux extensions. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour éviter que chacun des sites installe des extensions, hein, donc ça permet de verrouiller le système, et donc c'est particulièrement intéressant, et également on peut accéder à partir de ça aux différents tableaux de bord de chacun des sites, puisque en l'occurrence je suis le super administrateur, donc je peux à partir de là aller par exemple dans les extensions, activer des extensions ou ne pas activer des extensions sur chacun des sites que j'administre. Donc c'est particulièrement puissant. J'utilise les réseaux de multisites depuis des années maintenant. J'adore ce fonctionnement. J'espère que vous avez compris l'intérêt d'avoir un réseau multisite. En tout cas, je voulais aujourd'hui vous parler de ces réseaux multisites sous WordPress, qui sont une des fonctionnalités les plus intéressantes, je pense, de WordPress. La dernière chose à dire également, c'est que quand on installe une extension, on l'installe au niveau du réseau de sites, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'installer 50 extensions sur les sites, puisque on va n'administrer qu'une seule extension au niveau du réseau, et cette extension sera déployée automatiquement sur chacun des sites. Donc ça facilite l'administration des différents sites, et c'est quelque chose qui a véritablement un intérêt. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.